vous ne pouvez pas faire, il ne peut pas faire ça. Donc vous imitez quoi? Vous avez eu ça d'où? D'où avez-vous eu ce comportement-là? Vous venez devant le peuple de Dieu et vous les insultez? Vous qui avez eu la grâce de parler à un peuple? Mais c'est une grâce. C'est levé pour parler du Seigneur à quelqu'un, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont plus instruits que vous. Je veux parler de intellectuellement parlant. Je veux parler de cela. Ils sont plus instruits. D'autres ont beaucoup plus d'argent que vous. Vous vous tenez devant ces gens-là, et parce que tu as une veste qui sort d'un magasin, je ne sais pas d'où, vous vous mettez devant ces gens, vous les insultez, et vous leur dites que votre argent que vous nous donnez, voici ce que nous on fait avec. L'argent que vous nous donnez là, voici ce qu'on fait avec. Hein? Voici ce que nous on fait avec ça. L'argent que vous venez nous donner là, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant là. L'argent là, voici, ça a acheté une montre de 2 millions. Voici, ça a acheté une chaussure de 500 000. Mais honte à vous. Vous faites honte. Vous faites honte. Oui, c'est vrai, certains ont des congrégations, certains ont des assemblées, ils ont des bâtiments, mais ils ont été corrompus. Ils ont changé. Faites l'œuvre de Dieu. Parlez du Seigneur aux gens. Lisez la Bible et voyez un jour le sauveur du monde, celui qui avait tous les droits pour dire regardez ce que je porte. Est-ce qu'il a une fois dit ça? L'apôtre Paul, lui qui a vu des choses excellentes, qui a entendu des paroles ineffables, a une fois dit que la maison que j'habite, c'est une maison de ceci, cela. Lisez, ouvrez la Bible. Même Abraham dont on parle vous dit il est très riche. Qui a une fois fait les comptes pour dire il a telle somme d'argent, il a telle chose. Parce que l'essentiel c'est pas ça. L'essentiel c'est pas ça. Relisez la Bible et sachez une chose. Revenez à la vie. Revenez à la vie. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Pourquoi vous avez changé? Judas était le choix de Dieu, c'est vrai, Dieu t'a choisi, certainement. Parce que quand nous lisons Matthieu chapitre 20, c'est le maître de la moisson qui lui-même se lève et qui choisit ses ouvriers. Dieu d'une manière discrétionnaire lui-même choisit ceux qui doivent travailler dans sa maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire toi tu n'as pas le droit de servir Dieu. Dieu t'a choisi, c'est vrai. Mais Judas a été choisi par Jésus, c'était vrai aussi. Mais la Bible dit qu'il est devenu traître. Il a changé de position. Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? As-tu changé en bien ou bien tu as changé en mal? Es-tu devenu un rebelle, un mercenaire? Ou bien es-tu véritablement un homme de Dieu, un homme par qui Dieu passe pour consoler, par qui Dieu passe pour exhorter, par qui Dieu passe pour édifier? Est-ce que tu es devenu cela ou bien tu as changé? Regardez, pour ceux qui ont vu cette époque de Kakou Sévérin, vous savez, lorsque cet homme, par la grâce de Dieu, avait des réunions ici dans ce pays, chacun sortait de sa maison, chacun sortait de sa dénomination. Et lorsque les gens étaient réunis, il n'y avait pas Foursquare, Gospel Church ici, il n'y avait pas Assemblée de Dieu ici, il n'y avait pas, comment on appelle ça, méthodiste, mais je ne sais quoi. On était réunis, les gens venaient là, pourquoi? Pour la parole de Dieu. Les gens venaient là parce que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu était là. Il y avait déjà des signes qui montraient que cet homme-là, Dieu est avec lui. Les signes qui montraient que la parole de Dieu était prêchée. Chacun venait là et après, chacun retournait à la maison, comme il a dit la parole de Dieu. Après avoir fini d'écouter Jésus, chacun retournait dans sa maison. Oui, c'était comme ça. Mais on a perdu cela. Vous avez perdu cela. Cet esprit, cette unité-là. Aujourd'hui, chacun dit, moi, ma maison c'est ceci, moi, mon temple c'est ceci, moi, ceci, cela. Ok. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu apportes? Quelle est la vie de Dieu que tu communiques? Ou comme Judas, c'est vrai, tu chasses les démons. Judas a chassé les démons. Lisez Luc chapitre 10, vous verrez. Comme Judas, tu as aussi allé parler du Seigneur. Parce que 2 à 2, on les a envoyés en mission. Il était aussi parmi.
Mais comme Judas qui a changé et qui s'est intéressé à l'argent, aujourd'hui c'est l'argent. Aujourd'hui c'est l'argent. Ta tête est plongée dans l'argent même. Quelqu'un est malade, mais tu dis, tu donnes combien avant que je prie? Quelqu'un souffre, Dieu t'envoie quelqu'un. Et toi tu cherches son argent. Dieu t'envoie quelqu'un et toi tu cherches ce qui est dans sa poche, ce qui est dans sa banque. Et tu as le kilo de dire donne afin que le Seigneur te guérisse. Relis la Bible, tu verras que ce n'est même pas de Dieu. Et Dieu qui est un Dieu de grâce, il guérira certainement cette personne. Il sauvera certainement cette personne. Mais toi, comme le dit si bien la Bible dans Matthieu chapitre 7, tu viendras, tu diras, il a fait ceci, il a fait cela, mais il ne t'a jamais connu. Tu es disqualifié. Dieu s'est glorifié, bien sûr. Mais quand Dieu va se sanctifier, il va se séparer de toi. Parce qu'il ne te connaîtra pas. Il ne te connaîtra pas. Donc tu es devenu quoi? Qu'est-ce que tu es devenu? Frère, tu es devenu quoi? Sœur, tu es devenu quoi? Est-ce que ce que tu fais, si on met la lumière dessus, tu continueras de faire cela? Ou bien tu auras honte de faire? Ce que tu fais là, si on met la lumière dessus, tu seras toujours en train de faire? Ou bien tu te cacheras parce que ça fait honte? Honte à vous. Revenez sur le chemin. Sortez de là. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Voici des chrétiens qui sont en train de souffrir en Syrie, en Irak, à cause de leur foi en Jésus. Toi, tu peux souffrir pour Dieu. Et tu as le culot de dire que celui qui n'a pas l'argent, celui qui n'est pas riche, c'est qu'il est maudit de Dieu. Et que tu vas pas mourir pauvre. C'est que tu ne sais pas ce qu'on appelle l'argent. Tu ne connais pas l'économie, ça ne dépend pas de toi. Les hommes riches qui un matin deviennent pauvres, ils n'ont pas souhaité cela. Si tu es intelligent, tu sauras que ce n'est pas ça. Je ne vais jamais devenir pauvre. Ça, c'est un slogan. C'est un slogan. Honte à vous. Revenez à l'évangile. Revenez à l'essentiel. Au contraire, si tu as des biens, gloire à Dieu, il faut aider celui qui est dans le besoin. Tu roules dans des voitures luxueuses. Tu as de ces habits qui coûtent très cher. Mais le pauvre est devant toi, tu fais quoi? Le pauvre qui est devant toi là, c'est un test de ton cœur. Mais tu es égoïste. Tu es vaniteux pour rien. Alors qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu un escroc, un brigand, comme on le dit, un braqueur spirituel. Tu vas dans une église et là-bas ça tombe. Tu vas dans une église et tu vas dans une assemblée et là-bas tout le monde s'appauvrit pour entendre la parole de Dieu, pour t'entendre parler de Dieu. Mais c'est malheureux. Très très malheureux. Vraiment malheureux. Qu'est-ce que tu es devenu? Le nom de Dieu est sali parmi les païens à cause de toi, à cause de vous. Changez. Changez. J'ai pris Kakou comme un exemple, mais c'est un homme. Mais regarde la Côte d'Ivoire et écoute les gens. Tu vas entendre qu'on dit depuis que Kakou est parti, l'onction de Dieu est partie. Mais c'est faux. Mais c'est parce que tu es devenu autre chose. Sinon Dieu veut bien t'utiliser. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec moi. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu veut passer aussi par nous. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que je suis devenu? Regarde. La dernière fois, j'ai regardé les anciennes photos de cette époque-là. Mais quand tu regardes les sœurs, tu vois la gloire de Dieu briller dans leurs yeux, sur leur visage. Quand tu vois les frères, et dans cette époque-là, chaque jeune homme voulait gêner, passer du temps avec le Seigneur, prendre la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, et se consacrer. Les élèves même étaient chauds pour faire, comment on appelle ça, les veillées de prière, les vendredis. C'est comme s'ils tiraient les jours pour que les jours viennent vite, parce qu'ils veulent être dans la présence de Dieu, prier avec les frères.
Même s'ils ne sont pas d'une même dénomination, ce n'était pas important. Prier avec les frères, prier avec les sœurs, se rencontrer devant le Seigneur, devant la parole de Dieu, dans l'Esprit de Dieu et avancer. Mais c'est devenu quoi? Nous sommes devenus quoi? Revenez à l'évangile, revenons à l'évangile, revenons à la parole de Dieu. Jésus n'a pas changé. Il ne change pas. La Bible dit, en lui, il n'existe aucune ombre de variation ni de changement. Si quelque chose ne va pas, regardons à nous. Regardons à nous. C'est pourquoi Dieu vient et il frappera. Il frappera dans ce camp de tous ceux qui se réclament de Christ, mais qui sont des gangsters, qui sont des braqueurs spirituels, qui sont des poisons même pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu qui viennent pleurer à leurs pieds. Fais d'abord une offrande avant de prier pour toi. Oh, le démon qui est là, c'est un esprit de mort. Comme c'est un esprit de mort, c'est 100 000 francs. Oh, j'ai une révélation sur toi. Je te donne la moitié. Tu donnes 50 000 francs et finis de donner l'autre moitié. Assassin, marabout là. Si tu as changé, tu es devenu marabout, il n'y a pas de problème. Une dame est malade, elle t'appelle, homme de Dieu, je suis malade. Oh, j'ai une huile ici, ça vient d'Israël. Donne-moi 50 €, donne-moi 50 000 francs et tu auras cette huile. Si tu veux vendre l'huile, fais ton magasin. Crée un magasin de vente d'huile. Changer de vie, changeons de vie. C'est à cause de cela le Seigneur vient. C'est à cause de cela le Seigneur vient. Pour balayer, pour toucher. Oh frère, répands-toi. Sœur, répands-toi. Venons devant le Seigneur. Reconnaissons que nous avons changé. Des choses sont entrées en nous. Je vais terminer, mais je suis poussé à parler davantage. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, nous montons à Jérusalem. Mais il fallait aller prendre d'abord l'anneau au village. Quitter au village pour aller à Jérusalem. Il y a des gens qui sont quittés au village, ils sont quittés sur le bas-côté. Et Dieu vous a fait la grâce d'aller jusqu'à Jérusalem, voir les choses, le développement. Mais vous ne profitez pas de ça. Pour pouvoir davantage faire connaître ce Dieu qui vous a élevé aussi bas. Mais si vous êtes sur vos chevaux et vous méprisez l'œuvre de Dieu, vous bafouez l'œuvre de Dieu comme les enfants de ce sacrificateur Élie qui piquait dans les offrandes du peuple, qui méprisait ce que le peuple donnait à Dieu. Vous méprisez le peuple de Dieu. Revenez à Dieu. À cause de vous, ça vient. Dieu frappera. Et j'appelle cela de tous mes voeux. Seigneur, viens. Viens. C'est pourquoi il demande au peuple de Dieu, prions. Prions parce qu'il aurait un balayage. Ceux qui se tapent la poitrine et qui croient que ça ne va pas venir, ils seront étonnés. Seront étonnés. Si ça ne vient pas, c'est que Dieu n'a pas parlé. Mais ça viendra. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.